J'ai dit bonsoir à le ciel et la terre. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, en tant que chrétien et puis chrétienne, là, si on parle de même Jésus là, en tout cas je commence à me poser plein de questions. Oui, parce que il y a trop de babades, et c'est pas bavardage sur le même Jésus. La tante qui est là, je suis tombé sur sa vidéo. Bon, on va écouter. Donc, tu meurs musulman, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs catholique, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs témoin de Jéhovah, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs branamiste, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs disciple de Kakou Philippe, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs christianisme céleste, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs disciple de Jésus Baoulé, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu meurs membre de la secte franc-maçon, tu ne verras pas le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Shalom. Si tu meurs... Ma fille, viens prendre ta chose. Bon, tous les chrétiens du monde entier, elle a parlé, nous tous on a entendu. Bon, elle n'est qu'à nous dire, on doit se diriger où? Où on doit se diriger? Normalement, quand elle a cité tout ça là, elle doit au moins nous donner. Hein? C'est dans quelle église on doit se diriger? Où il y a Jésus là, elle doit nous dire. Hein? Si on a décidé de se donner à Jésus-Christ de Nazareth, là, normalement là, elle doit pouvoir nous dire. En tant que chrétien ou chrétienne, là, on doit se diriger où? Vous avez vu? C'est de tout ça là que je vous parlais depuis là. Et que, en tant que chrétien et chrétienne là, moi j'ai failli me perdre. Parce que je me suis assise et dit, mais attends, tiens. Mais attends. Tout le monde dit que l'église catholique n'est pas bon. Qu'il n'y a pas Jésus là-bas. Et puis, encore, ceux qui disent qu'ils sont évangéliques là, et que chez eux là-bas là-bas est bon, et qu'il y a Dieu là-bas là-bas encore, il y a division. Beaucoup d'églises, dans la fête évangélique là, il y a tellement beaucoup de branches là-bas. Là-bas encore, il y a problème là-bas. Attends, mais ça là, en tant que l'homme là, si tu n'as pas fait attention, mais tu risques de te perdre. Voilà pourquoi, pour ne pas me perdre là, j'ai préféré m'enfermer. Et j'ai soulevé l'église. C'est-à-dire que j'ai soulevé le chapelet parce que l'église le plus critiquée au monde, c'est l'église catholique. Donc, j'ai dit, bon, pour ne pas me perdre là, comme c'est l'église catholique qui est plus critiquée au monde, je soulève le chapelet. Et moi, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Moi-même là, hein, je vais fléchir mon genou dans ma chambre. Je vais poser question à Dieu. Poser question à Jésus. Et c'est quand je fléchissais mon genou 2006 et que le message du Dieu vivant, de Jésus sauveur, Jésus crucifié,
Et même là, ils ont commencé à m'enseigner sur beaucoup de choses. J'ai dit, hein? Donc j'ai eu raison de dire, au lieu d'aller demander à l'homme, comme je ne sais pas lire, au lieu d'aller demander à l'homme, et puis l'homme va me tromper. Parce qu'il y a longtemps, que quand je partais à l'église évangélique, j'ai trop entendu, voilà, les mêmes phrases là. Dans Pentecôte, j'ai dit, j'ai fait Pentecôte. Les mêmes phrases là, j'ai trop entendu ça là-bas. J'ai fait source de vie à William Civil, j'ai partais dans l'église, source de vie. Les mêmes paroles. Mais pourquoi ne pas aller écouter à l'église catholique là-bas aussi, en soulevant les chapelets là. Et quand j'ai soulevé le chapelet là, je n'ai pas posé question à quelqu'un. Parce que j'ai dit à Dieu, pour ne pas me faire tromper, Seigneur, lorsque moi je vais mettre mes deux genoux là à terre, là, ce qui est caché, et puis l'homme n'ose pas expliquer là. Toi qui as créé le ciel et la terre, toi il faut venir m'expliquer. Parce que je ne peux pas comprendre que la même Bible, nous parlons de même Jésus-Christ de Nazareth là. C'est de même Jésus là que nous tous nous parlons. Mais là encore, il ne faut pas aller là-bas, il n'y a pas Jésus là-bas, il ne faut pas aller là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas, il ne faut pas aller là-bas, faut pas. J'ai dit beaucoup. Donc je suis fatigué parce que moi j'ai décidé d'être chrétien ou chrétienne. Alors tanti, il faut nous dire, parce que je suis là, je suis déjà chrétienne, j'ai déjà pris la voie de Jésus. Comme tu dis que, il n'y a pas Jésus à l'église catholique. Tout ce que tu as cité là, tu dis qu'il n'y a pas Jésus là-bas. Il n'y a pas Jésus dans l'islam aussi. Yvette Flo aussi se lève. Elle dit qu'il n'y a pas Jésus en l'islam. Si tu meurs dans l'islam, tu t'en vas à la perdition, tu t'en vas à l'enfer. Toi aussi, on s'en va à l'enfer. Il y a un groupe de chrétiens, tout ça là, on s'en va à l'enfer. Bon, c'est où il n'y a pas enfer là. Expliquez-nous, comme ça nous on va partir. Parce que vous êtes en train de tromper le monde. Vous êtes en train de envoyer les chrétiens à la perdition. Les chrétiens qui n'ont pas le charisme. Qui dit que les chrétiens qui n'ont pas le charisme, ça veut dire que les chrétiens qui sont fragiles, c'est eux j'appelle les chrétiens qui n'ont pas de charisme. Parce qu'il y a des chrétiens fragiles. Il y a des chrétiens têtus. Voilà. Et puis il y a des chrétiens fragiles. Et que quand vous, ces gens de femmes là, quand vous croisez ces gens de chrétiens là, ils sont perdus. Bon, regarde tout ce que tu as cité là. Il n'y a pas Jésus là-bas. Ils n'ont qu'à se repentir. Ils n'ont qu'à faire quoi. Bon, les fidèles de toutes ces églises là, tanti, tu veux qu'ils n'ont qu'à se retourner vers qui? Tanti. Au moins, ils ont décidé d'être chrétiens. Tanti, ils ont décidé d'être chrétiens. Comme ils ont décidé d'être chrétiens là, au moins, ils ont décidé de rentrer dans une église. Aller confesser le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu as cité là, au moins ces églises là, les gens ont décidé de donner leur vie à Jésus. Mais toi tu viens nous dire qu'il n'y a pas Jésus là-bas. Donc, tanti, là, ces personnes, si t'ont écouté là, ils s'en vont à quoi? Tanti, il faut nous expliquer. Tanti, ces chrétiens-là, si tu expliquais là, ils s'en vont à quoi? Mais c'est la perdition, tanti. C'est quel Jésus que vous priez? Tanti, vous Jésus que vous priez là, expliquez-nous.
et puis nous, on va vous suivre. Parce que, quand vous donnez un peu à Jésus-Christ là, hein, vous comportez comme vous étiez Jésus sauveur. Vous comportez comme, sans vous là, il n'y a pas de chrétiens sur la terre des hommes. Donc, Tanti, comme tu as cité plein d'églises qu'il n'y a pas Jésus là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas, on s'en a à l'enfer. Ok, on a compris. Mais on est qu'à se diriger dans quelle église, Tanti? Il faut nous dire. Il faut nous dire c'est dans quelle église nous devons nous diriger. Comme ça, quand on va aller dans l'église là, au moins on va avoir la vie éternelle. Parce que nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la vie éternelle. Donc si toi, au moins, tu as prié et que tu as vu où se trouve la vie éternelle là, en ce moment-là, il faut expliquer ça à tous les chrétiens du monde entier. Comme ça, on va se diriger vers là-bas. Tanti, où allons-nous en tant que chrétiens ou chrétiennes? Où allons-nous? Vous priez quel Jésus? C'est quel Jésus? Et puis il y a un groupe de chrétiens. Hein? Ils sont partis dedans. Et puis eux là, ils voient le danger partout. Hein? Ce qui se passe en Afrique là, au lieu que toi tu as fléchi genoux pour demander pardon à tes frères, hein, tes soeurs, au lieu d'envoyer les chrétiens à la repentance, toi tu viens pour venir dénigrer l'église des gens. Tu viens pour venir dire que hein, il n'y a pas Jésus là-bas. Il n'y a pas Jésus là-bas. Si vous reconnaissez tout ce qu'il est cité, si vous reconnaissez dedans, c'est que vous êtes perdu. Attends, est-ce que vous êtes venu pour arranger Jésus? Tanti, est-ce que vous êtes venu pour arranger Jésus? Non, vous n'êtes pas venu pour arranger Jésus. Tanti, parce que j'ai remarqué que vous, ces gens de chrétiens là, c'est vous qui avez divisé l'Afrique. Vous, ces gens de chrétiens et chrétiennes là, c'est vous qui avez fait perdre l'Afrique. Parce que vous avez confondu hein, Jésus sauveur et la tradition. Oui. Tanti, c'est vous qui avez perdu l'Afrique. Vous avez confondu hein, Jésus crucifié, Jésus sauveur, hein, avec la tradition. Oh, pourtant la tradition là, hein, Dieu lui-même dit que avant de parler de Jésus, lui-même Dieu là, il est traditionnel. Oui, le Dieu là, il est traditionnel. Donc tu ne peux pas en tant que chrétien ou chrétien, tu ne peux pas venir pour, prendre la tradition et puis le Christ, hein, pour mélanger les choses. Non. Hein? Il y a le Christ à part, hein? Et puis il y a la tradition à part. Qui a dit que hein, dans la tradition là, c'est tout le monde qui adore les choses? Non? Dans la tradition là, c'est pas tout le monde hein, qui est encore dans les rivières, qui est encore dans les bois, qui est encore dans la tradition là. Il y a des gens là, et ils font rien. Voilà. Dans la tradition, il y a des gens là, et ils font rien. Oui? Moi qui étais petite là, hein? Au village, il y a des gens là, et ils n'adorent rien. Rien. Et ils sont là comme ça, banzan, ils font rien. Voilà. Et là, simplement, hein, c'est Dieu. Ils ne vont pas à l'église, ils n'adorent pas quelque chose, rien. Et là, c'est Dieu. Dieu. Les choses là, c'est Dieu. Ils font rien. Bon, vous, ces gens de groupes de chrétiens ou chrétiennes là, vous êtes venus là, hein, vous avez menti l'Afrique. L'Afrique a jeté tout ce qui est bon dans la tradition. Parce que dans vos prêches là, vous avez confondu la tradition et les adorateurs de la tradition. Non? Dans la tradition là, il y a un groupe et là ils sont là pour adorer hein, les trucs de nos parents d'avant. Mais dans la tradition là, c'est pas tout le monde qui adore des choses. Hein? C'est pourquoi dans la tradition, on a nos pelles traditionnelles, on a nos pailles traditionnelles, on a nos danses traditionnelles, hein? On a nos choses traditionnelles. Mais vous avez confondu la tradition avec Jésus.
Donc vous avez prêché dans vos prêches que, hein, du moment où tu n'es pas avec Jésus, ça veut dire que derrière là, tout est du faux, tout est satanique. C'est ce genre de chrétiens là, comme vous. Oui. Si tout était satanique là, pourquoi en ce moment là, nous, on est venu au monde et puis aujourd'hui, nous là, on s'est donné à Jésus? Si tout était démoniaque, satanique là, pourquoi nos parents d'avant là, ils ont vécu des années, hein, de génération en génération jusqu'à nous. Aujourd'hui, on est venu et puis nous, on a décidé de donner nos vies à Jésus-Christ. Ça veut dire que, hein, c'est pas tout qui est démoniaque avant. Il y a aussi des trucs qui étaient bons là-bas. Et à cause de vos prêches tordus là, l'Afrique, hein, l'Afrique a perdu tout son talent. Vous prêchez mal, tanti. Vous prêchez mal parce que vous voyez le diable partout. C'est vous comme ça là. Hein? Quand vous partez à l'église, vous ne parlez plus avec vos parents. Vous voyez tout le monde en diable. Vous pensez que c'est quand on s'habille en ninja, hein, qu'on va avoir la vie éternelle. Tanti, c'est faux. Tanti, c'est pas quand on va s'habiller en ninja, où on ne voit pas, hein, où on s'enveloppe partout là, que ça veut dire qu'on est saint ou bien on est sainte. Tanti, Triomphe Archive te dit que c'est faux. Voilà. Vous, vos groupes de chrétienté, où vous portez les robes marches longues, hein, jusqu'à ça traîne, jusqu'à vous mettez foulard, ça fait tout là. J'ai dit, beaucoup d'entre vous, c'est des mauvaises en Jésus. Oui. Vous prenez, hein, le foulard, hein, pour vous envelopper de vos têtes jusqu'à vos pieds, hein, pour montrer aux yeux des gens que vous êtes pieux, vous êtes propres, vous êtes des saintes. Oh, pourtant, au fond, c'est vous la plus mauvaise même en Jésus. Oui. Parce que vous trompez les gens. Vous montrez aux gens pour dire que vous êtes bien en Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi vous êtes enveloppés. Sinon, pour quelqu'un, hein, qui a vraiment vu la face de Jésus-Christ, ne peut pas venir s'asseoir pour citer toutes ces églises-là pour dire qu'il n'y a pas Jésus là-bas. Donc, il n'y a pas Jésus là-bas. Là. Hein? Quand ils ouvrent les Bibles, là, hein, et ils disent, hein, au nom de Quadio que j'ai pris, au nom de Fatoumata que j'ai pris, ou bien au nom de comment on l'appelle, de Ahmed que j'ai pris, au nom de Akissi que j'ai pris, ou bien au nom de Kousso que j'ai pris. Tandis, toutes ces nombreuses églises que toi tu as citées là, donc dans ces églises là, ce qu'ils prononcent là-bas là, c'est ça ils sont en train de citer comme ça. Tandis, hein? Tandis, toutes ces églises là, les Bibles là, quand ils ouvrent là, hein, c'est au nom de Adjouaba que j'ai pris. C'est au nom, parce que moi je sais que dans toutes ces églises que toi tu as citées là, hein, là-bas là, quand ils prêchent là, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils prêchent. Tu ne vas pas me dire que c'est faux. Bon, si c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que christianisme, et bras, et c'est pas quoi, toutes ces églises que tu as citées là, si c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils prêchent, et ils prient là, en ce moment là, toi tu parles de quel Jésus? Si tu dis qu'il n'y a pas Jésus là-bas là, s'il n'y a pas Jésus là-bas là, pourquoi Jésus, que son nom est puissant, et que tu dis que toi tu es tellement sainte, tu es tellement moins, et qu'on t'envoyait pour venir parler là, hein? Pourquoi ces personnes là, hein, ils ont pu se lever jusqu'à créer église, jusqu'à les églises là sont devenues beaucoup comme ça sur la terre des hommes. Tandis, bon, toi, et puis ces églises que tu as citées beaucoup là, toi, et puis toutes ces églises là, qui est dans le faux? Tandis, qui est dans le faux? Parce que si tu me demandes, c'est que c'est toi tu es dans le faux. Parce que si ces églises là,
Si c'est au nom de Jésus-Christ que ces églises-là parlent là-bas, là, c'est que tanti, c'est toi qui es dans le faux. Oui. Toutes ces églises que tu as citées, Sema, Branham, quoi, moi je ne sais même pas même tout ce que toi tu as cité là-bas. Si tout ça là, si dans ces églises-là, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ qu'ils prient là, tanti, c'est que tu dis vrai. Mais si il prononce le nom de Jésus-Christ dans les différentes églises là, tanti, c'est que c'est toi tu es dans le faux. Arrêtez ce que vous faites là. Tanti, arrêtez ce que vous faites là. J'ai dit, l'Afrique est fatiguée. Tanti, l'Afrique est fatiguée. L'Afrique a tellement de problèmes là. Quand vous soulevez la Bible là, vous ne pouvez pas enseigner l'amour. Pour donner l'amour aux Africains. Vous, quand vous soulevez vos Bibles là, oh, catholique c'est satanique. Ou les musulmans c'est satanique. Les musulmans là, il n'y a pas Dieu chez eux. Les musulmans là, c'est pas Dieu, ils font là-bas. Les catholiques, c'est pas Dieu, ils font là-bas. C'est ceci, c'est attends. Bon, vous êtes quel genre de chrétien? C'est quel enseignement même vous venez donner sur les réseaux sociaux? Et puis aujourd'hui là, vous êtes en train d'endormir les chrétiens. Vous êtes en train d'endormir ceux qui ont la foi. Pour suivre Jésus ou pour suivre Allah. Parce que dans vos racontages que vous racontez là, si un jeune va à la mosquée, un jeune va à la mosquée là, que le jeune ou bien la personne n'est pas fort dans la tête, en pratiquant l'islam là, mais la personne peut dire bon, la personne ne va pas prendre sa prière au sérieux. À cause de vous, ce que vous faites là, est-ce que vous là même là, est-ce que c'est réellement au nom de Dieu que vous parlez? Parce que moi, Dieu que moi je connais là, le Dieu là, il ne parle pas comme ça. Tanti, Dieu ne parle pas comme ça. Vous avez compris? Arrêtez ce que vous faites là. Jésus dit qu'il n'a plus besoin de ça. Jésus dit que, de toute façon, vous critiquez les religions des gens. Vous critiquez les religions des gens. Vous critiquez là. Jésus dit que lui là, il s'en fout de tout ça là. Voilà. Il s'en fout de tout ça là. Que si un chrétien là, s'il a la foi, simplement la foi là, parce que c'est la foi qui sauve. Si un chrétien a la foi là, lui Jésus là, ça lui va. Mais tu ne peux pas venir t'envelopper, venir critiquer la religion des gens et puis toi tu vas dire que toi tu es dans la vérité. Mais je dis non. Je dis non. Parce que Jésus, quand Jésus faisait son travail là, Jésus n'a pas trié les gens. Tous ceux qui venaient vers Jésus, et puis priaient pour eux là, il n'a pas demandé toi tu es de quelle ethnie, quoi. Jésus n'a pas demandé tout ça là. Donc c'est la même chose. Nous qui partons à la mosquée, qui partons à l'église, Jésus lui s'en fout. Mais simplement, c'est ton cœur que Jésus lui a besoin de ça. Pour faire ce que lui, il veut faire avec toi. Donc, tanti, ces gens de personnes-là, vous n'êtes pas venus pour arranger le corps du Christ. Tanti, vous n'êtes pas venus pour arranger le corps du Christ. Vous êtes venus pour diviser les chrétiens. Tanti, vous êtes venus pour diviser les chrétiens. Et puis, votre histoire tous les jours. Il n'y a pas Dieu à la mosquée. Il n'y a pas Dieu chez les musulmans. Il n'y a pas Dieu chez les catholiques. Il n'y a pas Dieu dans telle église. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Jésus. Tu sais comment j'ai prié? Tu sais ce qu'on m'a dit? Tanti, tous tes groupes là, les Yvette Flore là, vos bandes là, quand moi j'ai prié, vous savez ce que Jésus me dit? Jésus dit que vous êtes en train d'activer quelque chose de très dangereux. Vous êtes en train de attirer par l'âme des religions comme ça. Si vous ne savez pas. Vos discours, vous donnez petit là. C'est comme vous êtes en train d'allumer quelque chose. Petit, que
vous, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Ou bien peut-être que votre mission là, c'est ça. Là, je ne sais pas. C'est très dangereux ce que vous faites là. Venir attaquer religion des gens, c'est très dangereux. Vous êtes en train de créer la zizanie, hein, dans le corps du Christ, la zizanie, hein, dans le sein, hein, des croyants. Quand il dit des croyants, c'est-à-dire que ceux qui vont à la mosquée, ceux qui vont en Jésus, c'est tout ça, je les appelle les croyants. Vous êtes en train de s'aimer la zizanie, hein, dans le cœur de ces croyants-là. Alors, Tanti, tu vas nous dire, c'est quelle église il y a Jésus là-bas, là? On va se diriger là-bas. Maintenant, le tonton aussi qui est à côté là-haut, lui aussi, il avait catholique. Catholique, non, vous savez, les noms, que la Bible, et quoi. Bon, tonton, catholique t'a posé quelle question? Tonton, catholique là, t'a posé quelle question? Hein? Si catholique parle de quel nom, quel saint, quoi. Est-ce que, hein, catholique te demande nourriture? Est-ce que catholique là, les charges là, c'est toi qui payes ou bien quoi? Tonton, vous êtes des chrétiens, hein, qui a mis l'Afrique en retard. C'est vous qui avez sémé la zizanie en Afrique. C'est vous qui avez ouvert les portes en Afrique, tonton. Parce que dans vos prêches, au lieu de prêcher pour donner la foi aux chrétiens, prêcher pour mener les chrétiens à aller à Jésus. Non, hein? Oh, j'étais au sein de la Côte d'Ivoire. J'étais au sein de la Côte d'Ivoire. Oui, apprêtez-vous, cherchez, manger, hein? Payez les choses pour garder. Quoi. Bon, tu as quitté où même? Tonton, tu as quitté où? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu viens t'asseoir gaillardement. Et puis tu es là, tu lances ça pour aller ici, tu lances ça pour aller ici, tu lances ça. Bon, vous cherchez quoi même, au juste? Toi et Yvette Flore, là, vous cherchez quoi avec la Côte d'Ivoire? Ou bien, dans vos ministères, hein, que vous faites là, on vous a dit que quand vous créez vos ministères là, c'est Côte d'Ivoire, il faut mettre à la tête. Tonton? C'est ce que votre Jésus là vous a dit. Parce que moi, quand j'écoute, vous tous vos prêches là, hein, vous avez dévié. Oui, vous avez dévié. Vous tous, même Yvette Flore, vous tous là, vous avez dévié. Pourquoi il dit vous avez dévié? L'histoire de la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé au commencement de la Côte d'Ivoire. Mais vous, quand vous venez vous asseoir dans vos dits, hein, c'est d'attaquer. Attaquer. Bon, c'est ça qui va faire quoi? Un homme de Dieu là, un homme de Dieu rassemble. Un homme de Dieu ne divise pas. Mais vous, vos Jésus la divise. Oui, vous, vos Jésus que vous faites là, ça divise. Hein? Vous prêchez le Jésus de haine, le Jésus de colère, le Jésus d'angoisse, hein? Le Jésus de la peur, oui. Hein? Vous prêchez le Jésus de la peur. Vous mettez la peur dans le cœur des gens. Hé, apprêtez-vous. Oh, hé, apprêtez-vous. Il va voir ça en Côte d'Ivoire. Oh, apprêtez-vous. Faites vos choses. Prévision. Hé, le temps. Toi, Yvette Flore. Vous là, il n'y a pas un jour vous allez prêcher. Et puis on va entendre que la Côte d'Ivoire va recevoir la bénédiction, la joie, oh, l'amour, l'abondance. Oh, la Côte d'Ivoire. Non, hein? Vous, le groupe de Yvette Flore, que la Côte d'Ivoire va être ceci. Oh, la Côte d'Ivoire. Et vous, ces groupes de chrétiens-là, c'est vous qui avez ouvert la porte des Africains. Hein? Et puis, Satan est venu s'asseoir dedans. Oui, vous, ces gens de groupe je ne sais pas,
c'est quel Jésus vous priez, et puis toujours vos Jésus là, ils voient que le malheur sur le pays des gens, vous, vos Jésus là, hein, vos Jésus là, c'est pas deux, hein, vos Jésus là, c'est le président Alassane. J'ai dit, si vous ne pouvez pas arranger les Ivoiriens, collez-nous la paix. Nous, on a besoin de prières. Hein? Nous, on n'a pas besoin des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu comme vous, comme ça, comme des Yvettes comme ça, pour venir s'aimer la zizanie, troubler le cerveau des Ivoiriens. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin, hein, de Jésus vrai. Hein? De Jésus qui d'amour, voilà. Alors, vos prêchements, vous prêchez pour troubler le cerveau des gens là. Hein? Foutez-nous la paix. Vous avez compris? Dans la vie là, chacun a son histoire. Chaque pays a son histoire. Vous avez compris? Voilà. Chaque pays là a son histoire. Le président Alassane, hein, il n'est pas quitté au ciel. Il vous, et puis boum, et puis il est tombé. Donc chaque pays a son histoire. Si vous ne connaissez rien et que vous, votre Dieu là, il ne vous parle pas, fermez vos bouches. Oui. Vos Jésus d'internet que vous faites là, hein, et puis vous sillonnez les pays pour rassembler, hein, les actualités des pays, vous rassemblez tout, venez vous assembler. Hé, je vous dis que, hé, les gens vivent dedans. Oui. Les gens vivent dedans. Foutez-nous la paix. Vous avez compris? Voilà. Ne faites pas, il y a pas les frères. Foutez-nous la paix. Vous avez compris? Nous, on a besoin de repentance. Voilà. Ivoirien a besoin de repentance. Ivoirien a besoin de prière. Ivoirien n'a pas besoin de... la prophétie. La prophétie. Et quand vous venez à vos prophéties, je ne sais quoi là. Et puis les gens sont contents. Ceux qui ne veulent pas voir un groupe là. Quand vous venez à vos prophéties tordues là. Et là ils sont là. Vous avez écouté prophétie de telle personne. Vous avez écouté prophétie de la femme là. Et écoutez, vous venez vous s'aimer la zizanie. Vous troublez le cerveau des Ivoiriens. Foutez-nous la paix. Voilà. Nous, on a besoin de Jésus vrai. Hein? On a besoin de Dieu. Le Dieu vrai, le Dieu vivant. Qui pense blessure de ces enfants-là. C'est de ce Jésus-là que nous, on veut. Alors, vos faux Jésus, que tous les jours là, c'est les problèmes, c'est les choses bizarres que vous venez prononcer là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Moi, c'est le Jésus vrai qui m'enseigne. Le Jésus vrai là, il dit la vérité. Le Jésus vrai dit. Les Ivoiriens là, et ils sont là, ils sont dans les critiques. Mais les critiques, ils font là. Et ils sont là pour accuser un groupe. Oh pourtant, le groupe qu'ils accusent, hein, c'est pas le groupe là qui est les problèmes. Hein. Normalement, là, les sujets là, c'est eux-mêmes Ivoiriens même qui ont créé les problèmes. Et puis aujourd'hui là, et ils refusent de dire que c'est eux-mêmes Ivoiriens qui ont créé les problèmes. Et ils refusent ça. Hein. Et ils cherchent à prendre les problèmes là pour accrocher à des gens. Dieu dit non, pas question. Parce que tout le monde est son enfant. Voilà. C'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Alors vous prophéties, vous venez vous donner. On ne sait même pas c'est de quelle prophétie. Vous parlez tous les jours. Hey, c'est dans ça qu'on va rester. Foutez-nous la paix, vos prophéties. Voilà. Moi, je suis d'accord que vous allez venir et dire, ah, mes frères et mes soeurs, on n'est qu'à prier, demeurons en prière, on n'est qu'à prier, hein? On n'est qu'à se repentir, ouais, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, dans nos familles là, on a fait ça, on a fait ça, nos parents, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Au lieu de venir prêcher les choses qui vont faire avancer les chrétiens, non, hein? C'est la prophétie dit que, hey, c'est quoi? Vous nous emmerdez.
Voilà. Vous nous emmerdez. La Côte d'Ivoire, là, hein? C'est pas la Côte d'Ivoire qui est seule au monde. Il y a plusieurs pays. Si vous voulez faire vos bêtises, allez-y faire ça ailleurs. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Vous avez compris? Voilà. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Voilà. Ivoirien même n'a pas réfléchi. C'est ça qu'il vous dit là. Vous, ces faux hommes de Dieu, ces hommes de Dieu d'Internet, hein? Prophétie d'Internet. Jésus dit que, façon, Ivoirien même n'a pas réfléchi. Hein? Et puis, Ivoirien même allait s'asseoir d'un autre pays. Et puis, Ivoirien même, hein, a fabriqué lui-même son palabre. Et puis, Ivoirien vient et il frappe lui-même son frère ivoirien. Il frappe lui-même sa soeur ivoirienne. Hein? Et puis, aujourd'hui, là, Ivoirien même a problème. Au lieu que Ivoirien même va reconnaître que, ah, c'est moi-même, je suis venu frapper mon frère. C'est moi-même, je suis venu frapper ma soeur. Et puis, Ivoirien même va se repentir. Fléchir genoux. Demander pardon à Dieu. Pour que Dieu, de là où Dieu se trouve là, Dieu va écouter. Ivoirien ne fait pas ça. Ivoirien a arrêté dans les accusations. Ivoirien a oublié que son frère était tranquille dans son coin. Sa soeur était tranquille dans son coin. Et que c'est lui-même Ivoirien qui est parti chercher un problème là quelque part. Et puis il est venu déposer en Côte d'Ivoire ici. Et comme Ivoirien ment beaucoup, Ivoirien a coupé son mensonge là pour jeter. Et puis Ivoirien veut prendre ces problèmes là pour venir approcher aux gens. Dieu dit non, hein. Ah bon, voici le problème des Ivoiriens. Dieu dit non, hein, que ceux que les Ivoiriens critiquent matin, midi, soir, ceux que les Ivoiriens insultent matin, midi, soir, ceux-là, ils ne sont pas la base du problème de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vous Jésus là qui dit vrai, ou bien c'est moi mon Jésus là qui dit vrai? Hein? Au lieu de prier, Dieu va vous parler sincèrement. Vous êtes là. Quand vous venez déposer vos caméras là, vous rassemblez les problèmes de tous les pays, de tout ce qui se passe dans les pays là. Vous rassemblez tout. Vous venez déposer là. Et puis le Seigneur dit que... Le Seigneur dit quoi? Vous, vos prophéties là, c'est le président Lassane. Moi je vous ai dit, je vous ai dit, si vous n'avez pas déposé le monsieur là, continuez d'insulter. Continuez d'insulter. Moi je vous ai dit, RHDP, RDE est quitté très loin. Façon que chaque Ivoirien a eu la chance de s'asseoir. Façon que le pouvoir là est tombé dans la main de RDE. RDE ne va pas laisser pouvoir là à quelqu'un d'autre. Oui. Il dit, c'est depuis 2006 que Dieu m'a dit ça. Voilà. Et je vous ai dit que le tonton qui ressemble au président Lassana, c'est lui qui va s'asseoir. Et puis il a assis il y a longtemps. Ah! Vous pensez que le tonton là, lui, il va se lever pour donner à quelqu'un? Parce que déjà même là, Dieu, depuis 2020, 2022, 2023, là, c'est ce que le Seigneur a montré. Le tonton, spirituellement, là, il a assis. Donc, vous, physiquement, là, c'est maintenant, vous êtes en train de voir ça. Vous ne savez pas que Dieu, là, il n'est pas fou. Alors, vous, vos prophéties tordues, là, au lieu de conduire les gens à la prière, vous ne conduisez pas les gens à la prière. Vous venez là, c'est des venins. Vos prophéties de haine, de colère, là, vous venez vous déverser. Vous ne connaissez rien sur la Côte d'Ivoire. Laissez Dieu travailler sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que tout le monde est enfant de Dieu. Alors, tanti, il faut nous montrer c'est quelle église qui est bon. Et puis nous tous, on va se diriger là-bas pour avoir la vie éternelle. Tonton qui est assis là aussi,
Hein? Nous, on n'a pas besoin de votre prophétie de Côte d'Ivoire là. Prophétie de Côte d'Ivoire là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Hein? Problème de Côte d'Ivoire là. Hein? Ça est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui gère ça. Voilà. C'est Dieu qui gère notre pays. Vous, les hommes là, vous ne pouvez pas gérer la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que vous racontez là, c'est du mensonge. Voilà. Parce que Dieu dit que hein, tout le monde est son enfant. Et que lui, Dieu là, il a créé l'homme à son image. Donc vos prophéties, vous lancez de gauche à droite, on ne comprend rien dedans. Même Bible là, hein, chacun lit pour lui pour aller partout, on dirait banger, on dirait bon maïs. Oui, on dirait bon maïs. On a renversé dans Mamie, en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas c'est prophétie de qui est dans la vérité. C'est prophétie de qui est dans le faux. Vous tout est mélangé. Chacun vient, il ment. Chacun vient, il ment. Chacun vient, il ment. Prophétie par-ci, par-là. Vous n'êtes pas encore fatigué. Foutez-nous la paix. Voilà. Si vous ne savez pas, allez-y prier. Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui gère ça. Voilà, foutez-nous la paix. Voilà. Et RDR ne va pas donner pouvoir à quelqu'un. Voilà. Que ça soit PDCIO, PDCI RDA. Que ça soit FPIO. Que ça soit PPACIO. Que ça soit quoi. Parce que ce que moi j'ai vu dans le ciel là-bas, là, hein, c'est RDR. Ce qui est devenu PPACIO, bien quoi là, hein? Son nom d'avant là, voilà, quel est le PPACI là, il y a ça. Et puis, comment on appelle, RDR, qui est devenu, je ne sais pas, les noms là aujourd'hui là. Voici ces trois là, c'est-à-dire que PDCI, RDA, les gens de FPI qui sont devenus PPACI, et puis RDR. C'est les trois là que moi j'ai vu dans le ciel. Il a dit, livrez-moi, et puis là-bas, c'est gros comme ça. Gros, trois. Voici ces trois parties là. Ces trois parties là, ils sont dans le ciel là-bas. Ah. À part ça, le reste là, moi je n'ai pas vu quelque chose là-bas. Hein. Ah. Donc, ces trois parties qui se trouvent en Côte d'Ivoire ici là. Hein? Façon que RDR, assis là, RDR ne va pas donner pouvoir là. Ni à PDCI RDA, ni les gens de PPACI. Non. RDA a pris, RDA a pris. Moi, je ne sais pas qui va venir arracher ça dans les mains. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Que les gens arrêtent de vous mentir. Hein? Le président Laurent Gbagbo, il était bienvenu. Hein? Parce qu'il était quitté là-bas, il était venu là. Il était bienvenu. Mais la séparation entre lui et puis sa femme Simone là, ça n'a mis tout là-bas. Hein? Tous ceux qui viennent vous mentir, ils viennent pour vous mentir. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre quelque chose dans la main de RDR. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Au lieu que les gens vont vous dire la vérité, les gens viennent pour vous mentir. Voilà. Moi, je ne peux pas venir vous mentir parce que je n'ai pas de parti. Voilà. Moi, ma partie là, c'est Jésus. Voilà. Alors, mes chéris bien, je suis venu vous donner le message que le Seigneur m'a envoyé pour venir donner là. Voilà. C'est le message de la tante et le tonton là. Alors, la tante là va nous dire, en tant que chrétienne, l'église qui est bon sur la terre des hommes ici là, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique là, l'église qui est bon là, elle va nous conduire là-bas. Comme ça, nous tous, on va se diriger là-bas pour partir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu veille sur nous, que Dieu nous donne un autre jour pour se retrouver encore, pour partager d'autres choses encore.